Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui nous allons aborder en fait les sept églises. Du moins ça va être l'introduction. Donc nous allons aujourd'hui parler de la vision que Jean a reçue en fait dans Apocalypse 1. Et je voulais aussi vous dire en fait que si vous voulez en fait revoir l'étude que j'ai faite il y a quelques mois par rapport à Apocalypse 1 du verset 1 à 9, c'est-à-dire c'est une étude où j'ai un peu expliqué en fait chaque verset en prenant en référence d'autres passages pour mettre en lumière et pour expliquer verset par verset d'où viennent certaines références euh, de l'Apocalypse, parce qu'il faut savoir que l'Apocalypse est un livre qui est un mélange de tous les autres livres des Écritures. Hein. Il faut savoir que c'est le résumé de toute la Bible, l'Apocalypse, et que dans chaque livre de la Bible, dans les 67 livres précédents, on peut trouver en fait des brides de ce qu'il y a dans l'Apocalypse. Donc il faut comprendre que l'Apocalypse c'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donné à Jean. Hein, les théologiens lors de nos Bibles ont nommé en fait Apocalypse de Jean, mais en fait c'est la révélation de Jésus-Christ. Donc c'est toi dans beaucoup de Bibles anglophones, on retrouve de Revelation, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus en fait qui donne cette révélation à Jean par l'envoi de son ange. Et le terme en fait apocalypse vient du terme grec apocalypsis qui signifie en fait dévoilement. Donc lorsque nous lisons en fait Apocalypse chapitre 1, nous lisons Apocalypse chapitre 1 verset 1, on nous dit on nous dit on nous dit révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc on voit en fait que l'Apocalypse est une révélation que Christ a reçue de Dieu et qu'il a donné à ses serviteurs qu'il a donné en fait à ses serviteurs pour les expliquer les choses qui doivent arriver bientôt. Et c'est par l'envoi de son ange à Jean. Donc on voit en fait que l'Apocalypse est la révélation que Dieu a donnée à Jésus. Bon, nous savons que Jésus est Dieu en vérité. Nous n'allons pas vouloir un peu expliquer la divinité ici du Seigneur Jésus-Christ, mais nous savons que c'est la révélation de Jésus-Christ, parce que ça lui appartient à lui-même. Donc ce que nous disons, c'est que la Bible, l'Apocalypse, c'est mettre Jésus en avant. Lorsqu'on lit Apocalypse 19, verset 10, on dit que là où il y a l'esprit de la prophétie, là est le témoignage de Jésus. Donc on comprend que l'Apocalypse, la prophétie, la révélation, est pour mettre en place mettre Jésus-Christ au centre. Parce qu'on dit d'Apocalypse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22, le but principal c'est Christ, rien d'autre. Donc, lorsque je lis en fait Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 9, on va voir en fait que Jean va voir quelqu'un dans un corps glorifié. Il dira, je lis à partir du verset 9, Apocalypse 1 verset 9, moi Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais sur l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Il faut savoir que en fait, Jean, à cause en fait de l'évangile, à cause du témoignage de Christ, Jean va être en fait être captif en fait sur l'île de Patmos. Sur l'île de Patmos. Il faut bien comprendre que l'île de Patmos est située dans la mer Égée, c'est-à-dire au large de la Grèce, au large de la Turquie actuelle, et elle est en fait à 30, elle est de la superficie de l'île de 34 km. Et il faut savoir qu'en fait Jean avait été en captivité sur l'île de Patmos à cause de l'empereur Domitien en 95.
qui avait exilé en fait l'apôtre Jean à cause en fait dans une grotte, hein, à cause en fait de l'évangile, parce que Jean était persécuté. Il faut savoir que auparavant on avait essayé de tuer Jean en le mettant dans un selon la tradition en fait, on l'avait mis dans un bouillon d'huile, mais il n'en était pas mort. Et c'est pour ça qu'en 95 on a mis Jean en fait en Domitien, l'empereur Domitien avait exilé Jean en fait sur l'île de Patmos. Il faut savoir que l'île de Patmos était un lieu de déportation pour les Romains. C'est pour ça qu'il se situe en fait sur cette île à ce moment-là, en l'an 95. Et c'est la même année où il va recevoir hypothétiquement en fait la révélation, parce qu'on situe l'année de la révélation en fait soit en 95 soit en 96. Donc on continue au verset 10, il dira: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette. Il fut ravi, c'est-à-dire qu'il fut emporté au jour du Seigneur. Or, nous savons que le jour du Seigneur, c'est entre guillemets, le jour de son retour. Parce que même même Pierre, dans 1 Pierre 3, nous parlera du jour du Seigneur. Il nous expliquera en fait que le Seigneur revient, que le jour du Seigneur est proche. Ça, dans 1 Pierre 3, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 3. Il parle du jour du Seigneur. 2 Pierre 3, verset 10, il dira: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Donc on sait que quand on parle du jour du Seigneur, c'est toujours en référence à son retour. Et il va dire qu'il entendait une voix forte derrière lui, comme le son d'une trompette. Or, le son d'une trompette, on voit en fait qu'il fut ravi au jour du retour. Ça fait toujours référence à Apocalypse 4, verset 2, parce qu'on dit aussitôt qu'il fut ravi en esprit, c'est-à-dire que c'est pas dans un corps d'homme, mais c'est dans le corps d'un esprit, en esprit, hein, bien sûr. Il dit que il entendait, il y avait un son de trompette. C'est ce qu'on lira en fait au verset Apocalypse chapitre 4, du verset 1 à 2. Donc il disait que c'était derrière lui. Il ne put voir en fait, il ne put savoir en fait ce qu'il disait. Et regardez ce qu'il va dire. Il dit: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi le son d'une voix forte comme le son d'une trompette. Or nous savons que il y a deux types de trompettes: trompette avec éclat et trompette avec sans éclat. Nous en parlerons un jour de la trompette, quand nous parlerons des 7 trompettes, si Dieu fait grâce dans un futur proche. Il disait quoi au verset 11? Qui était ce que tu vois, écrit. Et regardez, qui disait ce que tu vois, écris-le dans un livre. Il va dire ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises. Envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. C'est pour cela que on voit qu'il mentionne 7 églises. 7 églises, c'est ça qu'il disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, Philadelphie et Laodicée. Il faut savoir que ces 7 églises se situent toutes en Asie mineure, c'est-à-dire dans l'actuelle Turquie. Et il va dire: je me retournai pour connaître, au verset 12, quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or, et verset 13, il dira: au milieu de ces 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Il dit qu'il vit quoi? Il vit au milieu des 7 chandeliers. Il faut savoir que les chandeliers en fait fait référence au chandelier qui est qui était dans le tabernacle, que Dieu avait dit
à Moïse de faire un chandelier à 7 branches, c'est ce qu'on appelle en hébreu une menorah, qui symbolise en fait la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui aussi symbolise en fait le Saint-Esprit. Il faut comprendre que ça symbolise aussi le Saint-Esprit. Parce que le chandelier symbolise aussi le Saint-Esprit, vu que c'est celui qui est allumé, celui qui, qui représente la présence de Dieu en fait. Il faut savoir que dans le temple ou dans le tabernacle, le chandelier en fait était constamment allumé. Il était constamment allumé. On ne devait pas l'éteindre. Donc, on voit en fait que on a vu quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Ce qui peut faire référence à Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel 1. Ézéchiel chapitre 1. Ézéchiel 1. Verset 26. On parle d'un fils de l'homme. Il est dit, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur ce trône apparaissait comme une figure d'homme placée au-dessus. Donc on parle en fait de quelqu'un qui avait une figure d'homme. Dans Ézéchiel, on parle assis sur le trône. Et dans Daniel 7, verset 13, toujours dans la même élan, parce que il faut savoir que Jean avait vu une vision. C'est une vision de Jean sur l'île de Patmos, où le Seigneur leur donne en fait d'écrire ce qu'il a vu aux 7 églises. Donc c'est une vision qu'il a, Jean. Il faut dire ce qu'il a vu, c'est une vision. Donc toujours dans le sens où Ézéchiel avait reçu une vision de quelqu'un qui est sur un trône avec une figure d'homme. De même que Daniel va voir dans Daniel 7, verset 13, la vision de quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme. Il dira, et je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher. Donc voici celui qui est semblable à un fils de l'homme. Il était sur les nuées et il s'approchait vers l'ancien des jours. Et on dit, et là il va faire une description, il va dire que il était vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Bon, même avant, dans Apocalypse chapitre 14, verset 14, dans Apocalypse 14, verset 14, on nous parle aussi de celui qui avait une ceinture d'or, qui était semblable à un homme. Regardez, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Donc nous voyons que à plusieurs reprises on parle de quelqu'un qui est assis sur un trône avec une figure d'homme. On nous parle d'un fils de l'homme en fait qui s'approcha en fait de l'ancien des jours, qui venait sur des nuées. Et aussi on nous parle en fait de quelqu'un qui avait une nuée blanche. Sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Donc on voit que cette personne qui était assise sur quelque chose avait une figure d'homme ou ressemblait à un fils de l'homme. Donc en fait, qui est cet individu? Et nous devons nous poser la question, qui est cet individu? Nous allons nous poser la question. Nous allons continuer la lecture. Et on dit, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Et on voit en fait dans l'Apocalypse, quelqu'un qui avait une ceinture d'or sur sa poitrine. Apocalypse 15, verset 6, on dit, et les 7 anges tenaient, et 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple et revêtus un impur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de leur poitrine. Donc ici même les 7 anges qui avaient les 7 fléaux, qui avaient les 7 coupes, avaient en fait des ceintures d'or au-dessus d'eux. Donc c'était un être glorifié, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un corps de chair, semblable à l'homme, mais c'était un être qui était glorifié, parce que les anges sont des êtres glorifiés. Nous allons continuer la lecture. Et il disait,
Et il disait, sur sa tête, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche et comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Où on peut faire référence à l'Ancien des Jours dans Daniel 7, verset 9, et lors du retour du Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse 19, verset 12. On dira ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Ce qu'on peut faire encore référence à Apocalypse chapitre 14, verset 2, on dit la voix était comme de grandes eaux. On dit j'entendis du ciel comme le bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant des harpes. Et quand au verset 1 on dit je regardais et voici l'agneau. Donc l'individu dans lequel nous avons vu un peu le descriptif et nous avons un peu détaillé quel était ce descriptif, en fait était seulement que le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ dans un corps glorifié qui s'est manifesté à Jean. Et lorsque nous lisons en fait l'Apocalypse chapitre 1, juste si nous nous concentrons sur la description en fait du Seigneur, on voit en fait que celui qui se manifeste à Jean en fait est semblable à l'ancien des jours dans Daniel 7. Si nous posons faire la comparaison pour montrer encore une fois que le Seigneur Jésus est Dieu et que en vérité il n'y a que en lui qui a la vérité. C'est ça que je dis, je précise bien la vérité parce qu'en vérité, on aime beaucoup faire une dichotomie entre Christ et Dieu, mais en vérité, on voit que c'est le même être. On comprend que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, est le Dieu véritable et que c'est celui qui était descendu et qui est monté. Et en vérité, comme dit dans Jean 3,13, personne n'est descendu du ciel si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. On voit que le Fils de l'homme qui est dans le ciel, donc celui qui avait une face d'homme, selon en fait selon Ézéchiel verset 1, chapitre 1 verset 26, on voit en fait que c'est le Seigneur Jésus-Christ que Ézéchiel a vu en fait, où il y avait les chars avec les roues et les 4 êtres vivants. C'est pour ça que je vous dis, bien aimé, l'Apocalypse est un livre qui résume tous les autres livres prophétiques. Donc ça nous continue la lecture. On dit que il avait dans sa main 7 étoiles. Dans sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Il faut savoir que les 7 étoiles, dans les Écritures, les étoiles font référence aux anges. Et c'est ce qu'on dira quand il y aura en fait l'explication du songe, de la vision, pardon. On verra en fait que les étoiles font toujours référence aux anges. Lorsque vous lisez Job 38, on parle en fait des anges, des étoiles qui exclamaient des cris de joie lors de la création. Je vais citer juste le passage. Je vais citer le passage. Job 38. Job 38. Lorsque Dieu posait des questions en fait rhétoriques à Job, dans Job 38 à partir du verset 9, il dira quand je fis des nuées, son vêtement, Job 38 verset 7, je vais lire à partir du verset 6, il dit sur quoi se basent-elles, sont-elles appuyées, ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. On parle des étoiles du matin qui éclataient des chants d'allégresse. Donc on fait que les étoiles dans les Écritures font référence en fait toujours aux anges. Et c'est pour ça que même le Seigneur Jésus il dira en fait qu'il a vu Satan tomber comme un éclair. Bon, l'éclair n'est pas une étoile, mais on voit en fait que on dit que Satan était tombé comme un éclair du ciel. Et même on appelle aussi Satan comme étant une étoile. On dit que c'est l'étoile du matin. C'est pour ça qu'on appelle Lucifer. Dans Isaïe 14, l'astre brillant, voilà, le fils de l'horreur. Donc on appelle en fait
en hébreu Eilel ben Shakar, c'est ça, l'astre brillant, fils de l'aurore, dans Ésaïe, chapitre 14, verset 12 à 15, chapitre 14, verset 12 à 14. Donc voilà. Donc c'est pour ça là que si on vous dit que on fait la comparaison entre les anges et les étoiles, ce n'est pas en vain. Donc on continue la lecture et on dit que il sortait de sa bouche une épée à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Or nous savons que l'épée qui sortait de sa bouche à double tranchant, en vérité c'était quoi? C'était bien en fait la parole qui sortait de sa bouche. Parce que même lorsqu'on lit Hébreux 4 verset 12, on nous dit que la parole est comme une épée à double tranchant. Donc on voit que l'épée qui sort de sa bouche en fait en vérité c'est la parole. Et il dit, quand je vis, je tombais à ses pieds mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains rien, je suis le premier et le dernier. Vous voyez ici le Seigneur va commencer à donner en fait des brides en fait de sa des caractéristiques en fait de son être. Il va dire je suis le premier et le dernier. Ce qui montre encore une fois sa divinité. Lorsqu'on lit Ésaïe 41 verset 44 verset 6 et 48 verset 12, on voit que c'est que de l'éternel en fait Yahweh qui est le premier et le dernier. Donc ici Christ en fait affirme sa divinité. Et il dira, et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Il dit, je tiens la clé et le séjour des morts. Le séjour des morts. On voit en fait que le Seigneur est vivant. Parce que c'est ça qui affirme en fait la divinité en fait de Christ, l'éternité. Parce que le Seigneur en fait, dans la chair est décédé, mais dans l'esprit, il est éternel. Et c'est ça qu'on lit Romains 6 verset 9. On dit, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Ça montre que Christ, comme il dit dans 1 Corinthiens 15, était la prémisse des ressuscités. Christ en vérité est le Dieu suprême. Il a vaincu la mort. C'est ça qu'une fois que la mort ne sera, une fois que tout sera accompli, on dira ô mort, où est ton aiguillon? Non. Ah là là, que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. J'aime la parole, j'aime ça, mes frères et sœurs, j'aime ça. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est le Seigneur Jésus qui tient les clés. Lorsqu'on dit Job 12, verset 14, ça je vous dis bien aimé, la Bible c'est là. C'est le résumé de plusieurs livres. J'explique un peu la vision de Jean par rapport en fait aux églises. Job 12, verset 14, il dira, celui qui renverse ne sera point rebâti, celui qui enferme ne sera point délivré. Parce que le Seigneur Jésus a lui-même les clés. C'est lui qui a les clés en fait du séjour des morts. Celui qui renferme, qu'il enferme, ne sera point délivré. Parce que on voit en fait que c'est lui qui a les clés du séjour de la mort et du séjour des morts. Donc si quelqu'un meurt aujourd'hui et qu'il n'est pas en Christ, il est condamné. C'est pour ça qu'on dit dans Ésaïe 22, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui renferme toutes choses. C'est lui qui peut ouvrir toutes choses. Et on le verra par la suite. C'est ce qu'il dira aux églises. Il détaillera en fait les caractéristiques de son être. Ésaïe 22, verset 22, il dira, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira et nul ne renfermera. Et quand il ouvrira, nul n'ouvrira. C'est lui qui peut ouvrir le séjour des morts et le fermer. C'est lui qui détient la clé de toutes choses. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut ouvrir et fermer. Et c'est ce qu'on lira dans Apocalypse 3, verset 7. Il dira quoi? Dans Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre la clé et qui ne fermera. Celui qui fermera et personne n'ouvrira. C'est ce qu'on lit dans Apocalypse chapitre 20, lorsqu'on voit qui dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. On voit en fait que celui qui a les clés, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui peut ouvrir et qui peut fermer toutes choses. Voilà quelles sont les clés. Il dira au verset 19, écris donc les choses que tu as vues, celles qu'ils sont,
et celles qui doivent arriver après elles. Donc voici un peu le résumé de l'Apocalypse. Donc les choses qu'il a vues, en fait, c'est ça, en fait. C'est les 7 églises, la vision en fait, du Seigneur Jésus glorifié, avec les cheveux en laine, comme semblable à de la laine, euh, le teint comme euh, de l'airain, les pieds comme de l'airain, comme s'il était embrasé par la fournaise, une voix comme les bruits de grandes eaux, euh, ses yeux en flammes de feu, une épée aiguë qui sortait de sa main, de sa bouche, dans sa main les 7 églises, et il était au milieu des 7 menorahs, des 7 chandeliers. Donc on voit en fait la référence en fait aussi à l'ancienne alliance. Donc on voit en fait que il va expliquer au verset 20 quelle est l'explication des mystères. Mais avant ça, au verset 19, comme je dis, il a vu les choses qu'il a vues. Et celles qui sont. Celles qui sont, c'est les chapitres 2 et 3. C'est-à-dire par rapport aux 7 églises. Donc c'est de son temps. Et les choses qui doivent arriver après elle, c'est à partir des 7 églises. C'est après les 7 églises, c'est-à-dire qu'après Apocalypse 3, verset 22, on parle du futur. C'est-à-dire qu'on voit que Jean va être ravi au ciel. Il va voir le temple, il va voir celui qui est assis sur le temple, le, le, le trône, pardon. Et c'est là, en fait, les événements futurs vont s'enchaîner. Donc, il dira au verset 20, le mystère. On comprend que c'est un mystère, c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose qui est caché, c'était pas quelque chose qui était révélé. Parce que Jean va avoir la révélation, mais il va pas encore avoir l'explication du songe. De la vision, pardon. C'est comme Nabucodonosor qui va voir le songe dans Daniel 2, mais il ne va pas encore avoir l'explication. Jusqu'à il va oublier son songe et Daniel va l'interroger et Dieu va lui révéler pendant la nuit et il va lui détailler le songe, lui donner le songe, c'est-à-dire lui retransmettre le songe de ce qu'il a vu et Nabucodonosor va affirmer. Et après cela, Daniel va redonner l'explication du songe. Et voilà, le Seigneur Jésus lui-même donne l'explication en fait, de la vision à Jean. Il dira, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Donc ici, les anges font référence aux 7 messagers, aux 7 angelos des 7 églises. Et les chants des 7 chandeliers sont les 7 églises. C'est ce qu'il dit. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Or, nous allons comprendre pourquoi on fait référence à 7 églises. Parce que, vous savez, le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre de l'accomplissement. C'est le chiffre, en fait, du repos. C'est le chiffre de l'accomplissement, du repos et de la perfection. Or, nous savons qu'en fait, cette église symbolise en fait qu'en vérité qu'une seule église. C'est comme, on va parler en fait des 7 esprits en fait de Dieu, toujours dans Apocalypse chapitre 1, verset 4, il dira quoi? Jean dit aux 7 églises, Jean dit aux 7 églises qui sont en Asie, c'est vrai qu'au parleur je parlais d'Asie mineure, donc c'est-à-dire la Turquie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Donc on parle encore une fois de l'éternité de Christ. Il faut savoir que le sujet central des Écritures, le sujet central même de la révélation, de la prophétie, c'est Christ. Il dira de celui qui